Bonjour. Suite à notre dernier documentaire Les Tradis, qui sort ce dimanche et auquel vous avez participé, nous allons aujourd'hui évoquer plusieurs thématiques qui sont traitées dans ce documentaire. Et commençons d'abord par le pèlerinage de Chartres et son record de participants cette année. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Alors, le pèlerinage de Chartres, il faut savoir que c'est un pèlerinage qui existe déjà depuis plus de 40 ans. Je crois que c'était la 43e édition cette année. Et il y a une croissance régulière depuis 40 ans. Donc, ce qui est vrai, c'est que les médias se sont intéressés à cette croissance dans les 2 dernières années, et ce qui explique d'ailleurs un peu le fait que chaque année, vu que les médias en parlent davantage, eh bien ça attire, il est plus connu. Alors, je dirais qu'au départ, c'était vraiment un pèlerinage des traditionalistes, c'est-à-dire que ceux qui étaient vraiment attachés à la messe traditionnelle. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais enfant, j'ai fait ce pèlerinage au moins peut-être une trentaine de fois sur les 40. J'ai fait quand j'étais louveteau, quand j'avais 6 ans, et puis ensuite je l'ai fait comme jeune. Et j'étais chef de chapitre pendant des années, et puis ensuite comme séminariste, puis comme prêtre depuis 15 ans, je le fais chaque année, parce que c'est un grand rendez-vous de la foi catholique en France. Alors c'est très fatigant à mon âge, mais j'avoue que je ne marche plus tout. Mais de fait, il y a une population qui est renouvelée chaque année, et cette année c'était d'autant plus marquant que beaucoup de jeunes viennent là pour la première fois, parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les médias, et donc ils se disent on veut savoir de quoi il s'agit, on veut participer. Et je me souviens du témoignage d'un jeune parce que moi depuis plusieurs années, je fais un chapitre avec des nouveaux. C'est-à-dire que la condition, j'en parle sur Instagram, et puis la condition, c'est de participer pour la première fois. Et donc là, ils étaient quasiment 120 en deux groupes, selon les âges. Et puis, il y a un des jeunes qui vient voir, qui me dit « Mais quand vous avez mis sur Instagram, venez participer avec 20 000 autres jeunes catholiques, je pensais que c'était une blague. Je ne savais pas que ça pouvait exister. » Et donc, il était impressionné. Il dit « Mais tous ces jeunes-là qui sont là, mais ils sont où dans l'année? Ils sont où ?» Et je pense que ça, c'est un peu le fond de la question. C'est que beaucoup de jeunes catholiques se sentent très isolés, très seuls. Et pour différents motifs, sûrement qu'on abordera dans la suite. Mais ce pèlerinage, c'est vraiment l'occasion de prendre un souffle, de respirer, de se ressourcer évidemment, de participer à une œuvre de foi profonde qui en plus s'inscrit dans une très longue tradition, parce que ce pèlerinage de Paris à Chartres, c'est évidemment très ancien. Et donc il y a tous ces éléments qui font un peu la magie du pèlerinage, et donc qui attirent de plus en plus de jeunes, et je suis persuadé que ça continuera à le faire. Alors on a certaines personnes qui disent que ce pèlerinage est autant un acte de foi qu'un acte identitaire. Qu'est-ce que l'on peut leur répondre ? Il faut déjà savoir ce qu'on appelle un acte identitaire. Si c'est dit dans un sens péjoratif, en disant que ce sont des gens qui ne sont pas intéressés par la foi, mais qui vont plutôt s'attacher à une culture ou à une identité, je pense que c'est faux de dire ça comme ça. Maintenant, il y a une identité catholique, et oui, beaucoup de jeunes participent à ce pèlerinage parce et c'est tout à fait légitime, ils recherchent à former, à fonder, à solidifier leur propre identité. Et je ne crois pas que ce soit mal d'avoir une identité. Et tout le monde a une identité. Et donc, il n'y a pas du tout de dimension politique comme, vous savez, autrefois, il y avait un mouvement qui s'appelait les identitaires. Bon, ça n'a rien à voir avec le pèlerinage de Chartres. Essayer de faire cette assimilation, c'est malhonnête de la part de quelqu'un qui voudrait faire croire que c'est un rassemblement d'extrême droite ou quelque chose comme ça. Bon. En revanche, oui, les catholiques, en France, réclament le droit d'avoir une identité chrétienne, et qui est celle qui en plus est la plus enracinée en France depuis des siècles et des siècles. Donc bien sûr, il y a une recherche chez beaucoup de jeunes de savoir qui ils sont. Par rapport aux musulmans, par exemple, qui eux sont très fiers et assument totalement leur foi musulmane, ou par rapport à tout un mouvement laïciste, anti-chrétien, tout le courant wokiste, etc., qui veut détruire l'identité chrétienne de la France. Et donc, en réaction, bien sûr, les catholiques se rendent compte qu'il est nécessaire, il est urgent qu'ils fassent partie d'une communauté, eux aussi. Et il me semble que c'est tout à fait sain et tout à fait chrétien. Le Christ, au début, il a fait quoi? Il a réuni des apôtres autour de lui, des disciples, des gens qui ont voulu le suivre. Et donc, ils se sont reconnus dans le message, dans l'enseignement, dans l'identité, dans l'humanité, dans la forme d'humanité qu'il voulait défendre. Et ce qui est bien avec
cette forme d'humanité catholique, c'est qu'elle elle est précisément catholique, c'est-à-dire universelle, elle est ouverte à tous. Donc c'est une identité, évidemment, mais qui est ouverte à tous. Et justement, comment expliquer le succès de ce pèlerinage chez la jeunesse aujourd'hui? Eh bien, il est clair que la jeunesse d'aujourd'hui est en recherche de transcendance déjà, parce que le monde, la société contemporaine dans laquelle on vit tous, finalement n'est pas satisfaisante. On nous a promis un monde de plaisir, une vie de bonheur, de consommation, d'immédiateté, de satisfaction immédiate de tous nos désirs, de tous nos besoins, de tous nos caprices. Et en fait, heureusement, il y a toute une partie de la jeunesse qui se rend compte que ce n'est pas satisfaisant, que l'homme n'est pas fait pour cette recherche effrénée des plaisirs, que l'homme n'est pas fait pour être un consommateur sans limite, mais qu'il y a une partie spirituelle en nous, qui est évidemment la partie la plus importante, notre âme, qu'il faut aussi combler. Et que notre âme se comble par la vérité, par le bien, par la transcendance, et donc par une recherche de Dieu. Et le monde sans Dieu eh bien, est insatisfaisant pour l'homme, pour l'humanité. Et donc, c'est pour ça que je suis persuadé que ce pèlerinage et ce mouvement de retour vers la foi de beaucoup de jeunes n'en est qu'à son début, parce que les mensonges de l'athéisme, du socialisme, même du libéralisme, tous ces mensonges, en fait, s'essoufflent. Et toutes les fausses promesses, eh bien, ne font plus d'effet à personne. Et donc, il y a une recherche dans la jeunesse aujourd'hui, qui d'ailleurs souvent est assez traumatisée par le futur, une jeunesse qui n'a plus beaucoup d'espoir, à cause du mode de vie dans lequel on est entré, avec la pression climatique dont on nous abreuve sans cesse, avec avec les guerres d'ailleurs qui se multiplient sans arrêt autour de nous, avec aussi les problèmes en France de vie en commun. On se rend compte qu'en fait, il y a différentes civilisations qui s'affrontent et qui n'arrivent pas à se comprendre, ni même sans doute, ni même parfois à vivre ensemble. Donc voilà, je pense que beaucoup de jeunes sont inquiets pour leur vie, pour leur avenir, pour la société, et qu'ils ont compris que la solution se trouvait dans une recherche de la transcendance. Ce qui a animé, d'ailleurs, nos ancêtres, nos grands-parents, j'allais dire, parce qu'on pourrait faire la parenthèse de nos parents de la génération mai 68, mais ce qui avait animé les fondateurs de toutes les communes françaises, de toutes les régions françaises, de tous les grands bâtisseurs de l'Europe, de l'Occident chrétien, eh bien, évidemment, ils étaient d'abord motivés par une recherche du transcendant et par la place de Dieu. Et lorsqu'on a supprimé ce principe, alors tout le reste s'écroule. Ça va aller dans la continuité de vos propos, mais au cours de notre documentaire, on a rencontré de nombreux jeunes qui se tournent justement vers une pratique religieuse plus exigeante et plus rigoureuse. Est-ce pour vous une forme de quête de sens? Oui, tout à fait. C'est exactement dans la continuité de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je pense que l'un des grands défauts d'une certaine partie de l'Église catholique dans les 50, 70 dernières années a été de vouloir suivre cette évolution du monde sous prétexte de ne pas être à la traîne. Sauf que, lorsque l'Église se met à essayer de suivre le monde, elle est toujours à la traîne. Pour le dire de façon triviale, un ami me racontait qu'il avait beaucoup souffert quand il était jeune dans sa paroisse de campagne, parce qu'un jour il y avait un laïc qui avait pris la tête de la chorale et qui s'était mis à chanter des chants à la guitare comme ça, et donc c'était devenu insupportable le dimanche d'écouter ce gars qui faisait de la guitare et qui avait transformé la liturgie et ce temps de transcendance, de sacré, en une espèce de spectacle de kermesse. Et il me racontait que 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, il revient dans la même paroisse, et c'est toujours le même gars qui est en train toujours de jouer le même chant à la guitare. Et donc il n'y a plus personne. Parce que peut-être que ça avait séduit une certaine partie un peu progressiste des fidèles dans les années 60, enfin dans les années 80, si ça compte 40 ans. Mais aujourd'hui, évidemment, les jeunes ne sont pas du tout séduits par une personne de 80 ans qui fait de la guitare. Donc, ou dit d'une autre façon, le prêtre qui pense qu'il faut qu'il transforme son église en boîte de nuit pour attirer les jeunes, il n'a pas compris, parce que le jeune qui veut aller en boîte de nuit, il ne va pas à l'église, il va en boîte de nuit.
Donc l'Église, quand elle essaye de suivre la mentalité du monde, du progrès, soi-disant, et bien en fait elle est toujours à la ramasse, elle est toujours à la traîne, elle est toujours, le monde ne sera jamais satisfait. Donc l'Église n'est dans son rôle que lorsqu'elle parle de Dieu, lorsqu'elle parle de Jésus-Christ, lorsqu'elle parle de choses éternelles, lorsqu'elle parle des choses les plus profondes, les plus intimes de l'homme, à savoir sa destinée éternelle. Qui sommes-nous? À quoi servons-nous? Où allons-nous? Parler de la vie éternelle, du ciel, du paradis, de l'enfer, du purgatoire. C'est ça dont l'Église doit parler. Et donc, je parlais tout à l'heure d'un désir de transcendance chez la jeunesse. Eh bien, c'est la partie de l'Église qui parle de cette transcendance et qui va répondre aujourd'hui à cette nouvelle recherche, à ce renouveau de la recherche religieuse dans une certaine partie de la jeunesse. Et donc c'est pour ça que les parties, disons, plus conservatrices de l'Église, qui ont conservé, qui ont maintenu ce désir cet attachement de l'Église aux vérités éternelles, c'est ça qui va séduire beaucoup plus la jeunesse. Donc tous ces jeunes en soif de renouveau, eh bien, ils ne veulent pas d'une Église qui change au gré du monde, au gré des modes, mais ils veulent une Église qui transmet fidèlement le message du Christ qui a 2000 ans. Est-ce que justement cette transcendance, la jeunesse peut la retrouver dans le rite traditionnel de la messe? Alors, oui, tout à fait. Alors, pas que, évidemment. Oui. Il y a beaucoup de prêtres qui ne célèbrent pas la messe traditionnelle, mais qui pourtant sont tout à fait fidèles à l'enseignement de l'Église, et qu'on appelle conservateurs. Mais je pense que ma conviction, c'est que la messe, sous sa forme traditionnelle, ce qu'on appelle la messe tridentine, ou la messe en latin, eh bien, répond précisément à cette exigence de sacré. Le sacré, c'est une notion très intéressante, une notion philosophique. Ce qui est sacré, c'est ce qui est mis à part. On dit d'un lieu qu'il est sacré quand on n'a pas le droit, n'importe qui ne peut pas y rentrer. On dit qu'une personne est consacrée lorsqu'elle s'est réservée, on dit une religieuse, elle s'est consacrée à Dieu, parce qu'elle a réservé toute sa vie pour quelque chose de plus grand qui est Dieu. On dit d'un objet qu'il est sacré, qu'il est consacré, quand on l'a réservé pour un usage cultuel, pour un calice est consacré parce il doit être gardé pour un certain usage. Et donc, le sacré, c'est ce qui est mis à part, ce qui est réservé. Et donc, il faut qu'il y ait un aspect de mystère. Et notre foi chrétienne, elle a cet aspect de mystère, évidemment. On parle de la Trinité, quand on parle de l'incarnation, on dit un Dieu qui se fait homme pour mourir pour nos péchés. Et évidemment, il y a des mystères de la foi qui sont très grands. Et heureusement, s'il n'y avait pas de mystère, en fait, ce serait inventé par les hommes. Et parce que notre religion n'est pas inventée par les hommes, mais elle nous est donnée par Dieu, évidemment, il y a une part de mystère. Et l'homme a besoin du sacré pour, atteindre, au moins par bribes, ce mystérieux, ce transcendant. Et donc le caractère sacré de la liturgie en particulier est ce qui nous permet d'apercevoir ce qui est plus grand, ce qui est mystérieux, ce qui est divin, ce qui est transcendant. Et pour revenir à votre question, la messe traditionnelle, il me semble, mieux que d'autres formes liturgiques, manifeste d'une façon très sensible cet aspect sacré. Donc par les chants en latin, par l'usage de l'encens, par une ritualité des gestes qu'on reproduit fidèlement. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, déjà j'invite ceux qui nous écoutent à faire l'expérience d'une messe traditionnelle. Il y a même une application qui s'appelle Tradiz, avec un Z, sur laquelle sont répertoriés tous les lieux où il y a la messe traditionnelle en France, et allez voir. Et souvent, moi je reçois des dizaines, peut-être des centaines de témoignages chaque semaine, de gens qui me disent je suis allé pour la première fois. En général, le dimanche d'ailleurs, en début d'après-midi, je reçois plein de messages de gens qui me disent je suis allé pour la première fois à la messe traditionnelle. Et les réactions, c'est toujours la même chose. C'est j'ai pas compris, mais je veux y retourner. Parce que c'était un moment incroyable. Précisément, peut-être parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Parce que s'ils avaient tout compris, c'est comme aller au supermarché. Parce que les gens ne vont pas à la messe traditionnelle pour écouter de la musique. Ils ne vont pas pour voir un beau spectacle.
Parce que ça, il y a des cinémas ou des théâtres qui existent. On y va pour voir quelque chose qui nous dépasse, pour participer à quelque chose de plus grand que nous. Et donc j'invite les gens à faire cette expérience de la messe traditionnelle, parce que, justement, quand on assiste à une messe dans la forme traditionnelle, immédiatement on se dit c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'est à cause du rituel, du cérémonial, le fait d'utiliser une langue qu'on ne comprend pas, justement. Parce que c'est une langue qui est la langue officielle de l'Église, qui est réservée au culte divin. Alors évidemment, il y a des moments où le prêtre parle, quand le prêtre s'adresse aux gens, évidemment, il leur parle dans la langue qu'ils comprennent. Parce que parfois, les gens me disent, mais en latin, mais le prêtre, il parle en latin. Alors, non, le prêtre fait les prières. Lorsque le prêtre prie au nom de l'Église, donc au nom de toute l'Assemblée, alors oui, il dit les prières en latin. Parce qu'il s'en tient au formulaire des prières, au missel qui a été transmis depuis des siècles et des siècles. Mais lorsqu'il fait l'homélie, lorsqu'il lit les lectures, l'épître et l'évangile, évidemment, il parle dans la langue des gens qui sont présents pour qu'ils comprennent. Et voilà, et je crois que c'est précisément ça qui a rythmé la vie de nos ancêtres pendant des siècles et des siècles. La messe du dimanche, c'était l'endroit où tout le monde se retrouvait. Et tout le monde se retrouvait autour de quelque chose qui nous dépassait tous, qui les dépassait tous. Il y a un très beau texte du pape Benoît XVI qui m'avait beaucoup touché, où il raconte que lui, il était en Bavière quand il était jeune, et il disait à la messe, il n'y a plus le notable et le paysan, il n'y a plus le maître d'école et l'élève. Tout le monde face à Dieu est au même niveau. Et il disait, je pense que c'est une très belle réflexion pour répondre à ces questions, c'est que finalement, lorsque Dieu est au centre de la vie d'une communauté, lorsqu'il y a cette ritualité qui, justement, rabaisse tout le monde par rapport à Dieu, eh bien c'est ça qui forme un peuple, c'est ça qui forme une civilisation. Et c'est ça qui a formé la civilisation chrétienne pendant des siècles et des siècles. Alors, je parlais de la messe du dimanche, mais il y a aussi les fêtes des saints, les processions, toutes ces ritualités qui rythmaient, par exemple, les vendanges ou les moissons étaient toujours aussi rythmées par des bénédictions. On appelait le prêtre pour bénir les champs. Donc il y a toute une ritualité que malheureusement on a perdue aujourd'hui, mais qui a constitué l'enracinement de la chrétienté, d'une vie chrétienne dans notre pays pendant des siècles. Je pense que c'est ça qu'il faut retrouver. Et donc voilà, si on veut refaire une civilisation, et là pour revenir sur la question de l'identité, c'est-à-dire que, encore une fois, tout le monde est invité. Il ne s'agit pas de dire vous venez d'où, ou quelle est votre couleur de peau, etc. Ça ne change rien. Mais si vous voulez participer à cette civilisation, à cette culture chrétienne, qui est celle dont on a hérité ici en France, alors tout le monde est le bienvenu, mais ça signifie entrer dans cette façon de faire, dans cette conception de la vie, conception de la société, et aussi conception de l'homme, qui implique un certain nombre de règles morales, de règles sociales, de vision sur la place de la femme, sur la place de l'homme, la place des enfants, la place des vieux. Voilà. On respecte chacun, la vie est respectée du début à la fin. L'homme et la femme se respectent mutuellement, on n'utilise pas l'autre comme un objet. Voilà, un certain nombre de choses comme ça qu'on pourrait développer longuement, mais qui prennent leurs racines dans cette ritualité et cette sacralité présente dans les églises par la religion catholique. Et j'ai une question pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la messe traditionnelle est ouverte à tout le monde ? Bien sûr, évidemment. Il suffit. Alors c'est vrai que parfois on me demande qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc oui. Moi je dis toujours la même chose. C'est très simple. Vous y allez, vous mettez un endroit où vous voyez ce qui se passe à peu près. Vous ne mettez pas au premier rang parce qu'il faut mieux mettre pour voir un peu ce que font les autres. Et vous faites comme les autres. Quand les gens sont debout, vous mettez debout. Quand ils sont assis, vous asseyez. Quand ils sont à genoux, vous mettez à genoux. Et puis voilà. Et puis la première fois, je pense que surtout, il ne faut pas essayer de comprendre. Parce que, bien sûr, il y a des missels. Ceux qui vont pour la première fois voient bien, chacun a un missel, les gens suivent. Mais si on essaie de faire ça la première fois, on est complètement perdu, parce qu'en général, il y a beaucoup de pages dans le missel, donc il faut savoir, il faut s'y connaître un petit peu. Donc la première fois, il faut surtout écouter, regarder et prier intérieurement. Parce que l'important dans la messe traditionnelle, c'est comme je le disais, c'est de participer à un mystère qui nous dépasse, et qui se déroule sur l'autel, entre les mains du prêtre, par les paroles et par les gestes que fait le prêtre. Les fidèles, eux, s'associent et sont associés à cette prière du prêtre. Voilà pourquoi le prêtre est d'ailleurs en tête des fidèles.
Tout le monde est tourné dans la même direction, vers la croix, et c'est le prêtre qui, au nom de toute l'Assemblée, réalise le saint sacrifice de la messe, c'est-à-dire il renouvelle cet acte divin, incroyable, de Dieu qui donne sa vie, qui se fait homme, qui donne sa vie humaine pour sauver toute l'humanité, en sacrifice. Voilà. Donc c'est quelque chose de très mystérieux, on pourrait faire de la théologie pendant des heures et des heures sur cette question, mais et il est donné à tous les chrétiens de participer à cette liturgie. Et c'est très important, parce que malheureusement, beaucoup de catholiques aujourd'hui, si on leur demande qu'est-ce que c'est que la messe, ils vont dire c'est une réunion de l'assemblée des chrétiens du dimanche, où on prie ensemble. Alors qu'au fond, la messe, c'est pas du tout ça. Alors c'est aussi ça, mais c'est principalement, c'est la définition de la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et donc, bien sûr, les chrétiens sont réunis, mais ils sont pas. Le but de la messe n'est pas de réunir les chrétiens. Le but de la messe, c'est de participer, de s'unir à cet acte, à cette œuvre, à ce jour grandiose du Vendredi Saint où Dieu a donné sa vie pour les hommes. Voilà. Donc ce sont deux conceptions en fait qui sont assez distinctes de ce qu'est la liturgie. Et on pourrait mener toute une étude sociologique sur l'importance justement de la sacralité et du sacrifice dans la vie des hommes d'aujourd'hui. Et vous disiez tout à l'heure pourquoi est-ce que les jeunes sont plus attirés, ou beaucoup attirés en tout cas, ou beaucoup de jeunes sont attirés par cette sacralité de la messe traditionnelle. Je pense que c'est pas du tout esthétique ou pas du tout identitaire justement. C'est d'abord ce besoin profond de l'homme d'offrir à Dieu quelque chose. Et ce besoin d'offrir à Dieu quelque chose se réalise de la meilleure des façons dans le sacrifice de Dieu lui-même à la messe. Lors de ce documentaire, on a aussi rencontré des séminaristes à Courtalin qui nous ont parlé de l'importance de suivre un enseignement dans un monde reculé. Est-ce que c'est un rejet du monde moderne ou alors une fidélité à une foi intemporelle ? Alors c'est très intéressant parce que le but des prêtres qui vont sortir, qui viennent les séminaristes de Courtalin, quand ils vont être ordonnés prêtres, ils vont être envoyés dans le monde. Donc c'est pas du tout un rejet du monde. C'est-à-dire qu'ils vont être comme tout le monde, avoir une voiture, avoir une carte bleue, prendre le métro, prendre l'avion s'ils doivent se déplacer, et parler avec des gens du monde, des gens d'aujourd'hui. Donc c'est pas du tout comme les moines. Dans l'Église, il y a des religieux, ou des religieuses d'ailleurs, c'est tout à fait ouvert pour les femmes, qui choisissent de se retirer du monde pour vivre en union avec Dieu. Ça existe depuis toujours, depuis le Christ lui-même qui appelle certains à le suivre. Donc ça, il y en a certains qui font ça, et c'est tout à fait légitime, et c'est très beau d'ailleurs. Et d'ailleurs, toute l'Europe chrétienne a été fondée sur les abbayes, sur les monastères, d'hommes et de femmes, de ce poumon spirituel de tous ces hommes et ces femmes qui ont choisi pendant des siècles et des siècles, aujourd'hui encore, de quitter le monde pour prier pour tous ceux qui ne prient pas. Et donc ça, bien sûr, dans l'Église, ça existe, et c'est magnifique, et c'est très important. Les séminaristes dont vous parlez, c'est un autre cas, c'est une autre vocation, c'est une vocation donc, au sacerdoce, à devenir prêtre, donc à devenir prêtre dans le monde. Donc le cas des séminaristes que vous avez rencontrés, simplement qu'ils s'isolent de l'agitation du monde pour prendre au sérieux leur formation. Comme un étudiant en médecine qui veut réussir le concours, il faut qu'il ait un endroit où il va travailler, la bibliothèque pour le faire, etc. Ou comme un ingénieur, ou enfin je sais pas, celui qui fait une prépa, en fait il passe plusieurs années à ne faire que travailler quelque chose pour voilà. Sauf que la formation d'un prêtre, c'est pas uniquement une formation intellectuelle. Il y a aussi une formation humaine, une formation spirituelle, une formation. Il y a plusieurs domaines de la formation. C'est parce que c'est tout l'homme qui devient un prêtre. Donc voilà, il se met à l'écart pour se concentrer sur sa formation, pour s'occuper de cette chose, de savoir ce que c'est qu'un prêtre, et devenir un bon prêtre, et d'avoir tout le bagage nécessaire pour, une fois qu'il sera dans le monde, être un bon prêtre, c'est-à-dire porter les âmes, les hommes vers Dieu et apporter Dieu aux hommes. Voilà. Donc il s'isole pour un temps limité, et d'ailleurs j'ajoute que fait partie de la formation aussi le fait qu'ils soient envoyés dans des paroisses, dans des activités, pour qu'ils apprennent aussi petit à petit à ce rôle de prêtre.
Le catholicisme traditionnel est souvent perçu comme élitiste ou sectaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique et comment pourriez-vous la déconstruire? Je pense que c'est complètement faux, précisément parce que le catholicisme traditionnel n'est pas du tout réservé à une élite, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, tout le monde est au même niveau face à Dieu. Et je veux dire, je pense que c'est plutôt même le contraire qu'on peut constater. C'est-à-dire qu'autrefois, jusqu'aux années 50, tout le monde, les paysans, les ouvriers, les femmes de ménage, et n'importe qui, tout le monde, aussi bien que les personnes plus aisées, tout le monde allait à la messe. Et donc, ce n'était pas du tout différencié. Aujourd'hui, malheureusement, dans le catholicisme classique, il reste des catholiques qu'à Versailles, à Bordeaux et en Bretagne, enfin à Angers, ou dans les grandes villes où il y a des populations bourgeoises. Malheureusement, l'Église contemporaine en France ne sait plus s'adresser, en grande partie en tout cas, ou a du mal à s'adresser aux classes sociales les plus simples. Et c'est un grand dommage pour l'Église. C'est un grand dommage pour l'Église. Si vous demandez à quelqu'un ce que c'est que l'Église, il va vous répondre c'est les bourgeois qui se réunissent le dimanche, quoi, par tradition, tradition familiale. Alors qu'au contraire, je pense que si on veut de nouveau toucher l'ensemble des Français, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, le rôle des prêtres, c'est au contraire de proposer, parce que c'est exactement en parallèle avec, cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si je parle de Dieu, alors je peux m'adresser à tous les hommes, quels qu'ils soient. Parce que vous avez beau être un chef d'entreprise, un milliardaire, ou un simple ouvrier, ou un étudiant, une infirmière, enfin n'importe quoi, un marin-pêcheur breton, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on se pose la question de l'éternité et qu'on se dise « je vais où ? Je suis qui ? Que va devenir mon âme après ma mort ? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ? Et quel est le sens de ma vie ?» Voilà. Donc, plus les prêtres parlent de Dieu, plus ils s'adressent à tous les hommes, quels qu'ils soient. Donc, voilà, cette critique de l'élitisme n'est pas du tout justifiée. Alors souvent, c'est vrai que je vois dans les commentaires sur les réseaux sociaux, par exemple, oui, autrefois on ne comprenait rien, maintenant on comprend. Je pense que c'est une illusion. Autrefois on ne comprenait rien à cause du latin, parce que c'était en latin. Oui. Maintenant c'est plus en latin, donc on comprend. Mais je pense, qu'est-ce qu'on comprend ? Est-ce qu'on comprend mieux le mystère parce qu'il nous est dit en français ? Non, je pense que, évidemment, si on a baissé le niveau et qu'on n'explique plus le mystère, alors oui, ça devient compréhensible. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait qu'il y ait que les prières soient dites en latin, ça donne du sacré, ça fait toucher quelque chose qui va bien au-delà des paroles facilement compréhensibles. Voilà, et puis je constate aussi que, tout le monde pourra constater qu'il y avait mon arrière-grand-mère n'était sans doute pas quelqu'un peut-être pas quelqu'un qui avait fait beaucoup d'études, mais elle connaissait la foi catholique bien mieux que moi, peut-être, ou que beaucoup en tout cas. Donc il y avait une simplicité de l'enseignement et de la connaissance de la foi qui touchait tout le monde, et malheureusement qu'on a perdu aussi. Aujourd'hui, quand on va les interroger, j'ai vu des sondages, on interroge des gens qui sortent de la messe le dimanche, on leur demande est-ce que vous croyez en Dieu ? Il y a peut-être un tiers qui dit non, et puis ensuite si on leur demande est-ce que vous croyez à la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie, ils disent ah non, pas du tout. Donc en fait, il y a une qualité de la pratique religieuse en France qui est assez dramatique. Voilà, parce que chacun s'est fait sa religion à sa façon, sans parler des questions morales, où il y a beaucoup de catholiques qui ne suivent pas du tout l'enseignement de l'Église. Donc, non, vraiment... Et je le constate à travers ce renouveau chez un certain nombre de jeunes aujourd'hui. Ils veulent un enseignement clair, ils veulent justement du sacré, on en parlait, et ça touche toutes les classes sociales, toutes les histoires. Hier, j'ai répondu même à un message d'un jeune sur Instagram qui m'écrit qu'il est depuis la prison. Il dit « je suis en prison, et j'aimerais poser des questions parce que dans ma cellule, il y a des musulmans, donc j'aimerais savoir ce que je dois leur répondre. » J'étais hyper touché par ce message. Je me dis, tant mieux si je peux répondre à ces questions, parce que lui, ça l'aide à... Je lui dis que j'avais prié pour lui, tout, il était très, très touché. Donc voilà, le prêtre, lorsqu'il est dans son rôle, encore une fois, il touche tous les hommes, parce que tous les hommes, un jour ou l'autre, doivent se poser la question du sens de leur vie.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la messe traditionnelle dans l'Église? Je ne suis pas visionnaire. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas en France et dans d'autres pays, aux États-Unis c'est un peu le même cas. Dans d'autres pays c'est plus subtil, parce qu'il y a des circonstances historiques, il y a un certain nombre de choses distinctes, mais pour la France, moi je suis persuadé que c'est un mouvement désormais qui est inéluctable. Et que les autorités dans l'Église qui essayent de limiter le plus possible, de s'opposer à ce développement de la messe traditionnelle, je pense que ils perdent du temps, et c'est malheureux, parce que finalement ils passent à côté de choses merveilleuses, de tous ces jeunes qui sont en recherche du Christ, en recherche de l'Église, et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que des autorités dans l'Église sont opposées à ce renouveau. Et donc, je suis vraiment persuadé que non seulement la messe traditionnelle va se développer, va s'étendre, mais que même ça va être une source de conversion et de renouveau véritable dans les années à venir. Et donc, Pardon. au-delà de la messe traditionnelle, aujourd'hui, est-ce qu'on constate un véritable retour à la foi en France? Alors, on l'a vu cette année par exemple avec le nombre des baptêmes, qui de fait a été bien plus élevé que les années précédentes, et qui répond à une augmentation d'ailleurs assez progressive. Il y a un autre élément qui est pas comptabilisable, difficilement comptabilisable, mais ce sont tous les gens qui ont été baptisés jeunes, enfants, mais qui ont abandonné la pratique, et qui aujourd'hui reviennent vers la foi. Nous, chez les prêtres de ma communauté en France, tout le monde fait le même constat, et chez tous les prêtres traditionnalistes d'ailleurs. Dans toutes les villes, il y a maintenant du catéchisme pour adultes, avec des gens qui ont été baptisés enfants, qui n'ont reçu aucun catéchisme, aucune formation, et qui maintenant veulent revenir à la messe, savoir ce que c'est que la foi, avoir des réponses à leurs questions, aussi pour pouvoir défendre leurs convictions dans leur travail, auprès de leurs amis, de leur famille, etc. Donc, est-ce qu'il y a un vrai renouveau de la foi chez les jeunes aujourd'hui? Donc les chiffres montrent que c'est le cas. C'est vrai que, je dirais, vu la baisse du nombre de baptêmes, une augmentation du baptême des adultes, alors c'est significatif, mais c'est pas non plus, ça ne veut pas dire que la France redevient catholique du jour au lendemain. Mais je crois que c'est vraiment un mouvement de fond. Et encore une fois, moi je le vois sur les réseaux sociaux. Non seulement le nombre de personnes qui s'adressent à moi pour me demander comment faire pour devenir catholique, pour renouveler, pour rencontrer Dieu, etc. Non seulement ce nombre ne diminue pas, mais il augmente de plus en plus. Maintenant, moi, sur Instagram, il y a deux jeunes qui m'aident à répondre aux messages, tellement je reçois de messages. Alors, donc je pense que c'est vraiment un renouveau de fond. Et il y a un autre élément qui m'a beaucoup frappé, qui est, par exemple, lors du dernier carême 2025, au mois de mars, le mercredi des cendres, on a vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, beaucoup de gens qui ont parlé du carême. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a des médias qui ont mis une image pour dire c'est le début du carême, c'est le mercredi des cendres, qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça représente pour les chrétiens, etc. Et donc, et ça c'est quelque chose qui n'existait pas du tout, même il y a un an ou deux. Oui. Donc, je pense que beaucoup se rendent compte que ce mouvement, en fait, a du succès, et que ça touche. Donc, voilà, peut-être que bientôt, je ne sais pas si le président de la République a souhaité un bon mercredi des cendres et un bon temps du carême Ça, aux je catholiques. sais pas. Je ne pense pas, mais alors qu'ils souhaitent souvent tout le temps un bon ramadan au début du ramadan. Donc peut-être que désormais, voilà, il se sentira obligé, il comprendra que, que les catholiques aussi ont besoin réclament bon, pas qu'on réclame spécialement quelque chose de la part du président, mais qu'il mérite en tout cas d'être considéré. Et pour terminer, quel message souhaiteriez-vous adresser aux personnes qui portent encore un préjugé sur les catholiques et encore plus sur les tradis? Alors je pense que c'est deux questions différentes. Parce que ceux qui sont catholiques et qui portent un regard d'interrogation ou de méfiance envers les tradis, comme vous dites, moi je les invite, en tant que catholiques, à faire
le choix de la charité et de la bienveillance, et de se dire, ces jeunes, ces prêtres, ces gens qui vont à la messe traditionnelle, évidemment, il y a ceux qui ont leurs défauts, il y a les imbéciles comme partout, il y a ceux qui sont maladroits, il y a ceux qui sont nuls, ça c'est vrai. Le fait d'être catholique et traditionnaliste ne rend pas les gens meilleurs. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas de soi un saint. C'est-à-dire que c'est un idéal vers lequel on tend en vue de devenir meilleur. Bon. Donc je les invite à prendre l'option de la charité et de se dire, à prendre au sérieux cette recherche et à aller eux-mêmes voir par eux-mêmes dans une messe traditionnelle comment ça se passe et pour quelles raisons et quelles sont les convictions profondes et les motivations des gens qui y vont. Ensuite, je pense qu'une autre chose, ceux qui regardent les catholiques avec le catholicisme, avec certaines appréhensions critiques, je leur dirais, déjà il y a un aspect historique et culturel, qui est que en la France, il y a bien quelque chose de commun à tous les villages de France, c'est qu'il y a une église au milieu du village. Et que la majorité des Français aujourd'hui ont eu dans leurs ancêtres des catholiques fervents. Et que mépriser ou rejeter d'un revers de main la foi catholique, c'est aussi mépriser leurs propres ancêtres, ce qui a été la motivation et la conviction profonde des générations dont ils sont les héritiers. Et donc, oui, je pense que par un regard rétrospectif, un regard sur l'héritage dont nous sommes porteurs, eh bien, nous avons le devoir de prendre au sérieux la foi catholique, qui que l'on soit. Si on a la foi, évidemment, mais même celui qui n'a pas la foi, qui n'a pas encore la foi, eh bien, je l'invite à prendre au sérieux ce qui constitue une partie essentielle de l'Occident chrétien dont nous sommes les héritiers. Et par ce biais, je suis persuadé que beaucoup feront la rencontre du Christ, déjà, et comprendront la grandeur et la beauté de la religion catholique qui a animé le cœur et la vie de nos ancêtres pendant des générations et des générations. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Merci à vous. Le Christ a été crucifié, il est mort pour nous, et il nous dit les serviteurs ne seront pas mieux traités que le maître. En France, ça m'arrive souvent que les gens me demandent vous êtes qui? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? On m'a demandé est-ce que vous êtes un avocat ou une chose comme ça. J'appartiens à cette communauté. On fait communauté, on fait église.